Coucou tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je préparais pour la nouvelle bande dessinée, ça s'appelle Les 13 chambres d'Antoine, où ça représente le numéro 7 comme épisode. Là, que cet endroit se révéla d'être la neuvième épreuve. On va savoir pourquoi, je vais vous expliquer, te résumer là. Après les épreuves d'Hercule et Zeus, Antoine rencontre Ruka, la Bakeneko, où elle sert la guide pour les épreuves. Antoine avait réussi à deux épreuves avec Aphrodite et Thor. Et maintenant, Antoine va devoir franchir les autres épreuves les plus difficiles aussi, s'il ne réussirait. Ouais, c'est-à-dire que quelles épreuves les plus terribles, les plus difficiles aussi que si t'arrives à bout de la limite. Ça rappelle ouais, après l'épisode précédent où ils ont affronté l'hydre, défi, qui a lancé un défi par Zeus. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 9. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la neuvième épreuve, Antoine. Je t'attendais avec un Ruka. Lui, c'est Neza. C'est un dieu chinois, là. Un peu dans l'histoire avec le roi singe. Mille mes respects, Neza. Allons, je te connais. Anubis m'avait parlé de toi. Pour cette épreuve, il faut pénétrer dans cet endroit, dans ce chemin. C'est un labyrinthe? Oui. Y a personne n'en a jamais sorti d'ici, à cet endroit. Même s'il y avait un serpent blanc. Un serpent, hein? Un serpent géant? Dans cet endroit? Oui. Ouais, c'est-à-dire que il doit trouver la sortie de ce labyrinthe sans se, sans se faire, oh, comment dire, remarquer. C'est ça. Sans être vu, on peut dire. Dis, Ruka, ce serpent géant, c'est lui de la divinité, non? Oui. C'est une déesse, le serpent blanc. C'est une surnom pour les gens qui les prient pour bénéficier, comme vous, les chrétiens. Ouais, c'est-à-dire que la statue de déesse de serpent blanche, là, en japonais, ça pourrait bénéficier et le demander pardon. Comme, euh, comme les chrétiens, ce qu'elle a dit, Ruka. Et Anton Dragnir fait je suis chrétien, moi aussi. On me bénéficie pour ma protection et. Ma protection et. Chut, t'entends? Si tu cries, elle t'entend. Alors on fait quoi, Ruka? Suis-moi, discrètement. Oui, il fait la pointe des pieds. Ruka se montre le chemin comme instinct de félin. Donc, je vais la suivre discrètement, sans le serpent blanc ne remarque. C'est ça, il montre le chemin. Ouais, le début du serpent blanc. Et après, on a réussi. On a trouvé la sortie. Euh, on a crié trop tard. Elle est là. Elle fonce sur eux. Ah. Vous voyez? C'est ça pourquoi. Épreuve réussie. Ah, t'arrives juste au bon moment, Antoine. Et t'as réussi à cette épreuve avec Ruka. Ah, voilà le début de Sun Wukong. On a...
échapper à ce serpent géant et elle va me dévorer. Mais non, elle est amicale. Et c'est une déesse. Oui, là, t'as réussi à cette épreuve, Antoine-san. Hmm. Hmm. J'ai vraiment perdu. J'ai vraiment perdu la partie du jeu. Parce que, aucun joueur a réussi à sortir le labyrinthe. Ouais, c'était arrivé là que le serpent géant veut jouer à chat. Dans ça. Et tout ce que les gens qui n'ont pas réussi à sortir, ben, ils sont téléportés dans un autre monde. Et Antoine, quand t'as réussi à tous les 9 épreuves, tu vas pouvoir terminer les 4 dernières épreuves en affrontant les êtres divinités, ça veut dire les dieux. Ouais, c'est ça qui préparait l'épreuve finale. 4 adversaires qu'il va devoir affronter comme test final. Et justement, j'ai préparé pour les prochains épisodes. Là, là l'épisode 8, ce sera Antoine Dragnir contre Sun Wukong. Tandis que l'épisode 9, ce sera Quetzalcoatl. Le 10e épisode, ce sera Anubis. Le dernier épreuve que ça a été révélé être la finale, c'est Nidhogg. Et le dernier, ce sera le 12e et dernier, après que l'entraînement est terminé. Et c'est là qu'il fait de retour dans Antoine Quest Dragon Cry, le volume 2. Allez, maintenant vous savez pourquoi, comment ça s'est fait. Allez, on se voit aux prochaines aventures.